Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, il s'appelle Denis Lacouture, c'est le secrétaire général du vice-rectorat. Denis Lacouture, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous devriez faire de la radio. Pourquoi ? Vous avez la voix qui va bien. Parfait, écoutez, invitez-moi plus souvent, il n'y a pas de difficulté. Denis Lacouture, on va rentrer dans le vif du sujet. Jour de grève aujourd'hui, la manif du 13, et il y a une opération qui est prévue effectivement devant le vice-rectorat. Qu'est-ce que vous avez retenu des attentes aujourd'hui des syndicats ? Écoutez, c'est assez clair. Il y a deux attentes principales. Il y a pour nos collègues IERM et professeurs des écoles issus du corps des IERM le rattrapage de l'ancienneté générale des services. Ça, c'est légitime, on peut le comprendre, ça. On peut le comprendre. Vous êtes d'accord avec cette revendication ? Oui, je trouve que c'est juste. Oui. Ces collègues ont travaillé depuis des années au service des enfants de Mayotte. Il n'y a aucune raison. À l'époque où ils étaient au Conseil général. À l'époque où ils étaient au Conseil général, il n'y a aucune raison que leur ancienneté générale des services ne soit pas prise en compte, en particulier pour le passage à leur classe et pour le déroulement ordinaire de leur carrière, comme les autres. Mais ça, c'est pas vous qui prenez cette décision, ça se joue à Paris. Hein. Ça se joue à Paris, mais nous donnons, si j'ose dire, pour que les auditeurs me comprennent, toutes les billes pour qu'à Paris on puisse calculer. Ce que ça il y a déjà des calculs qui se font Bien sûr, nous avons envoyé un fichier de presque 400 pages sur Excel où on reprend la liste de tous les collègues nom par nom, d'où ils viennent, à quelle date ils ont été recrutés et combien ça leur donnera d'ancienneté, recalculé, tout ça est fait, mais pourquoi évidemment... ça s'est pas fait avant, Denis Lacouture ? Parce qu'à l'hôpital, ils l'ont fait déjà. Eh oui, mais nous, ça joue sur à peu près 2000 personnes. Donc ce n'est pas neutre. Ah oui. Voilà. Voilà. Hein, mais ça, c'est acquis, ça va se faire. C'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Ouais. Je ne peux pas vous dire là, je ne peux pas me permettre de vous dire que oui, mais effectivement, c'est en bonne voie. Ouais. On y travaille. Et puis, à mon avis, c'est de pure logique. Ouais. Pourquoi il faut attendre, j'allais dire, la grève, le mouvement, le blocage, pour qu'on puisse commencer à discuter ? Là, vous donnez j'allais dire, de bons espoirs, une bonne nouvelle. On est sur le bon chemin, j'allais dire. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre le blocage pour réagir ? Je ne sais pas, parce que les problèmes n'ont pas été pris à temps. La création du corps des IERM, c'est 2005. La départementalisation 2009. C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu penser à tout ça. Ouais. Pas maintenant. Maintenant, il est tard. Et effectivement, les choses se sont bloquées des deux côtés. Une administration assez lourde, on l'a assez dit, qui a pris ses marques. Et puis des syndicats qui ont des revendications et qui ne sont pas satisfaites et donc qui en rajoutent, et c'est normal. Est-ce que les syndicats de l'enseignement, que ce soit l'UNSA, que ce soit le SNES, que ce soit le SNUPP, la FSU d'une manière générale, vont être reçus aujourd'hui ? Oui, alors ils vont être reçus à la préfecture par, je crois, la directrice de cabinet de monsieur le préfet. Je serai présent puisqu'il s'agit de collègues, donc je serai à côté d'elle, on les recevra, on réécoutera. Mais en fait, très peu des clés de ce qu'on nous demande est sur le territoire. Ouais. Ce sont des décisions parisiennes qui vont faire sauter le verrou. Donc l'entretien sera à la fois une écoute, comme on fait depuis toujours. Je crois l'ensemble des syndicats sera assez d'accord pour dire qu'on a plutôt de bons rapports et que le dialogue social est plutôt franc et de qualité avec nous. Et puis après, on fera remonter à Paris tout ce que nous diront les collègues. Alors Nathalie Costantini, elle est à Paris actuellement. Oui, voilà. On en parle pour la remise de la Légion d'honneur, si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai. Ça tombe mal, Denis Lacouture. Pourquoi ? Le jour où il y a le début de la grève, elle reçoit une décoration comme ça. Hasard du calendrier ? Non, hasard du calendrier peut-être, mais Madame le vice-recteur est à Paris pour se battre pour Mayotte. Voilà. Et donc, et je crois que cette Légion d'honneur dont l'honneur nous revient à nous tous, je pense qu'elle le dira elle-même. Vous, ça fait deux alors. Oui. Parce que vous l'avez déjà. Voilà. Oui. Elle l'a gagnée à Mayotte, sa Légion d'honneur. Voilà. Et elle l'a gagnée en se battant pour le territoire et pour les enfants de ce territoire. Et donc, voilà, ce que nous vivons actuellement, c'est un combat de plus, mais un combat qui, je crois, se terminera heureusement. Denis Lacouture, combat, oui. Il y avait un pari qui était effectivement de pouvoir recruter et de combler tous les postes. A priori, selon nos informations,
il en manque quelques dizaines. Il en manque quelques dizaines. Combien ? Alors d'abord, il n'en manque plus sur les postes fixes. Oui. Le problème, c'est que quand on a 6200 ou 6300 enseignants, eh bien, il y en a régulièrement qui ne sont pas là, des collègues qui sont en congé de maternité, des collègues qui sont malades, il faut remplacer. Donc en fait, c'est un mouvement qui est en quelque sorte permanent. Sur 30, 40 postes, on a un turnover permanent. Et effectivement, sur ces postes-là, il arrive que nous ayons encore des difficultés pour recruter, mais le gros a été recruté. On a quand même recruté plus de 1400 contractuels. Oui. Et dans plutôt de bonnes conditions, à un niveau de recrutement de qualité. Hein. On peut être contractuel et avoir un niveau de qualité ? Bien sûr, puisqu'on a une maîtrise. Presque 80% des collègues qu'on a recrutés ont une maîtrise. Donc ils ont le diplôme nécessaire pour passer le concours. Ce qui leur manque, c'est la formation. Et c'est le grand enjeu du vice-rectorat, c'est de former ses collègues à la fois sur le terrain et aussi tout au long de l'année. Mais ça, je crois que Madame le vice-recteur et Monsieur Giraud vous en ont déjà parlé sur cette antenne. Monsieur Giraud nous avait également parlé de cette rentrée et tout le monde au niveau du vice-rectorat a qualifié cette rentrée de plutôt bonne. Elle s'est plutôt bien passée. Et pourtant, Denis Lacouture, il y a encore des écoles fermées par les parents d'élèves, notamment du côté de Bouigny. On en a eu également ailleurs sur l'île la semaine dernière. Difficile pour nos gamins de faire une rentrée normale à Mayotte. C'est exact. Alors d'abord, c'est jamais bon de fermer les écoles. Ça, c'est clair. Voilà. Après, il faudrait savoir quels sont les enjeux derrière cette fermeture, que demandent les parents d'élèves, quelle est derrière tout ça la véritable raison de la fermeture. Voilà. Moi, je souhaite vraiment, et de toutes mes forces, que dans une année qui n'est pas une année ordinaire, qui est une année qui va être politiquement très chargée, l'école ne soit pas l'enjeu de toutes les tribunes. Et que vraiment ce soit les problèmes des élèves qui soient au cœur de l'école et qu'il n'y ait que ça. Voilà. Qui est responsable de ces fermetures d'école ? Parce qu'effectivement, les parents se plaignent des goûters, de la cantine, des rythmes scolaires. Les rythmes scolaires, c'est nous, c'est le vice-rectorat, mais l'accueil des enfants pendant la pause méridienne, la demi-pension et sa qualité, la qualité des locaux qui reçoivent les élèves, ce sont les communes. Est-ce que l'argent a été donné aux communes ? Oui, le fonds d'amorçage a été donné, il est devenu pérenne, on le verse maintenant tous les ans. On peut facilement vérifier ce qui a été versé, il a été versé. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, si dans certaines communes où il y a eu ce versement qui a été effectué et qu'il n'y a toujours pas la mise en place effective, on peut se poser la question, où est parti cet argent ? Est-ce que vous, derrière, il y a un contrôle de... Non. Vous envoyez de l'argent et derrière, on ne regarde pas ce qui est... Ce n'est pas le vice-rectorat qui verse le fonds d'amorçage. Oui. C'est le ministère de l'Intérieur directement. Oui. Voilà. Alors, le ministère de l'Éducation nationale via la trésorerie. Non, ce n'est pas à nous de le vérifier. C'est le problème de l'élu qui est face à ses administrés. Bon, après, il faut aussi voir que c'est une révolution culturelle, voilà, que c'est très compliqué à mettre en place, que les écoles, pour les raisons que l'on connaît, n'ont pas tout le niveau d'entretien nécessaire jusqu'à aujourd'hui. Reprendre ça en main, c'est un long travail. Il faut aussi laisser le temps aux élus locaux de reprendre en main tout leur parc immobilier du premier degré, de le gérer et d'arriver à un meilleur service. Mais il faut aussi faire crédit et faire confiance aux élus locaux. Alors même si ce n'est pas totalement votre domaine, mais est-ce qu'il y a des relations entre les élus et le vice-rectorat ? Est-ce qu'il y a suffisamment de communication ? Est-ce qu'on explique suffisamment ? Est-ce que vous discutez suffisamment ensemble ? Oui, alors autant que de besoin. En tout cas, nous n'avons jamais fermé la porte aux élus. Bien au contraire, Madame le vice-recteur reçoit les élus. C'est plutôt le cabinet qui reçoit les élus, Madame le vice-recteur ou Monsieur Giraud. Autant qu'ils le demandent, ils vont sur le terrain, ils rencontrent les maires. Madame le vice-recteur était l'autre jour à la réunion des maires organisée par Monsieur le préfet. Elle y a pris la parole, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Donc non, le dialogue, il est soutenu. Il est parfois, un peu... musclé. Un peu dur, un peu musclé. Voilà, mais c'est comme ça qu'on avance. Ouais. Nos gamins, on va essayer de parler un tout petit peu projet pédagogique parce que ça aussi c'est important. On est inquiets, nous les parents. On n'est pas du vice-rectorat, on n'est pas de la mairie, on n'est pas du conseil général ou du conseil départemental. On a juste des gamins qui vont à l'école. Et on est inquiets parce qu'on se dit...
Il y a tout le temps des grèves, il y a souvent des professeurs absents, il y a des enseignants qui n'arrivent pas au moment de la rentrée des classes parce qu'il y a les congés administratifs. Et on nous dit, oui, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, congé administratif. Et chaque jour où les gamins ne vont pas à l'école, c'est des journées qui ne seront jamais rattrapées. C'est vrai. Alors, déjà, les congés administratifs, c'est terminé. C'était la dernière année. Oui, mais cette année, on l'a encore subi. Cette année, on l'a encore subi, moitié moins à peu près que l'année dernière. Ouais. Et puis, c'est la loi. On n'y peut rien. C'est comme ça. C'est pas nous qui rien. Voilà. Mais c'est nos gamins qui en subissent les conséquences. C'est exact. Ouais. Les grèves, on va essayer, on en a parlé, d'améliorer les choses de manière à ce qu'il y en ait de moins en moins, de faire baisser la tension sociale pour qu'il y ait moins de grèves. Après, on est inquiet, mais il faut aussi voir les résultats. Au brevet des collèges, par exemple, l'Académie de Mayotte n'est plus dernière. Elle est 4 points devant la Guyane, par exemple. C'est-à-dire que la qualité, elle arrive. Le travail qui est mené et qui est mené depuis déjà quelques années commence à porter ses fruits. Figurez-vous que le dernier concours d'IURM, puisque cette année nous allons... IURM, ça veut dire instituteur d'État recruté à Mayotte. C'est le corps dans lequel ont été intégrés justement les collègues dont nous parlions tout à l'heure, qui étaient au service de la collectivité territoriale. C'est le dernier concours d'IURM qui sera remplacé par un concours de professeurs des écoles ordinaires l'année prochaine. Cette année, le niveau a été beaucoup plus haut que les années précédentes. Ça veut dire que globalement, le niveau d'enseignement, d'éducation monte à Mayotte. Donc le pari est en phase d'être tenu. Voilà. Alors, vous dites, pardon, excusez-moi, Denis Couture, vous dites que le niveau monte. Il peut monter malgré le fait qu'on ait de plus en plus de contractuels. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément l'expérience d'un enseignant, d'un professeur d'histoire, de français, de mathématiques, qui enseigne depuis 10 ans et qui est professeur. C'est vrai, mais un bon professeur, c'est de l'expérience, c'est de la formation, c'est aussi de l'engagement. Nous, la formation, on va la donner. Les contractuels, l'engagement, beaucoup d'entre eux l'ont très fort et ils ont très à cœur de faire réussir la jeunesse de ce territoire. Donc oui, on peut le faire. On peut le faire. Les contractuels. Il y a là aussi des inégalités, semble-t-il. En tout cas, on a pas mal de retours là-dessus. En termes de primes, tout le monde n'a pas droit à la prime pour venir s'installer à Mayotte. Ou en tout cas, tous les contractuels n'y ont pas droit. Comment vous l'expliquez ? Certains y ont droit, d'autres non. L'évolution des choses, c'est l'inégalité. Puisqu'on transforme une situation... Ceux qui viennent après en bénéficient, ceux qui étaient avant n'en ont pas bénéficié. Je vous donne un exemple. L'IE va être fiscalisée, elle ne l'était pas avant. Injustice. Bon. Dans l'autre sens, les contractuels qui sont arrivés l'année dernière n'ont pas bénéficié de cette prime parce que nous ne pouvions pas le faire. Et contrairement à ce que disent les syndicats, ce n'est pas un bricolage du vice-rectorat, mais une décision de Matignon. Donc voilà. Cette décision étant prise, tous les collègues qui arrivent après pourront en bénéficier lorsqu'ils ont leurs intérêts matériels et moraux en dehors du territoire. Ce qui exclut un Mahorais qui est en métropole. Pour faire ses études et qui revient. Qui revient. Lui, il n'a pas droit. Alors qu'il vient de métropole. Oui, mais il est installé ici. Il a sa maison, il a ses affaires. Donc lui, il a tout intérêt à dire qu'il habite en métropole et qu'il ne connaît pas Mayotte. Non, pas il du parle chez Mahorais par hasard. Peut-être fera-t-il un excellent enseignant en métropole. Les cantines, on va y revenir pas longtemps, mais c'est important parce que ça fait partie de cette nouvelle réforme. Vous le disiez tout à l'heure, c'est une nouvelle approche de l'école, c'est quelque chose de nouveau. Tout le monde n'y arrive pas. Alors, il y a le problème du vice-rectorat et des enseignants, des gamins, mais des parents, monsieur Denis Lacouture. Les parents n'y arrivent pas. Quand il faut aller chercher les gamins à 11h30, quitter le travail, pour ceux qui travaillent ou ceux qui ont une occupation, récupérer les gamins à 11h30, vite on les prend, et puis les ramener une heure ou 1h30 plus tard, ça correspond plus aux horaires de travail. Les salariés demandent du temps à leur employeur. C'est pas facile. C'est-à-dire que cette réforme fait basculer complètement la société. C'est vrai. C'est une réforme qui interroge la société sur son propre fonctionnement. C'est une réforme qui est très difficile à mettre en place, particulièrement à Mayotte, et c'est une réforme qui va se mettre en place dans le temps. C'est vrai que pour l'instant... On a les moyens de la mettre en place, cette réforme. Oui, il y a les moyens. On a démarré avec les moyens ou on a démarré un peu avec la fleur au fusil? On a démarré
Je sais pas, moi j'étais pas là quand on a démarré, madame le vice-recteur comme moi est arrivée alors que c'était déjà démarré, puisque moi je l'ai mise en place à Tarbes et madame le vice-recteur dans les Pyrénées aussi. Donc quand on est arrivé, c'était déjà en place. Maintenant cette réforme elle est essentielle, on la soutient parce qu'elle restructure la journée de l'enfant, parce qu'elle évite que l'enfant ait des apprentissages à suivre pendant 5 ou 6 heures qui de toute façon on le sait ne sont pas pertinents. Là encore les résultats nous donneront raison, mais c'est vrai que dans le temps c'est un peu difficile. Encore une question, je ne sais pas si on a le temps. La dernière. La dernière, c'est parfait. Le sport à l'école, et Dieu sait que c'est important. On le voit dans tous les pays qui nous entourent. Et on a l'impression qu'on est un peu à la traîne, nous. Il y a des efforts qui sont faits. L'UNSS qui fait un super boulot, les profs de sport également, mais on est un peu à la bourre par rapport aux autres, il faut le reconnaître. Alors, on est peut-être un peu à la bourre, comme vous dites. En tout cas, sur le second degré, nous, les établissements que nous construisons depuis quelques années ont tous un plateau sportif et un plateau sportif de qualité. Regardez les installations sportives de Magicavo, on reste quoi quand même, voilà. Bon, Aqualé, ça va venir, c'est la dernière. Ça, c'est les infrastructures, mais il faut le temps. Est-ce que les gamins passent suffisamment de temps à faire du sport ? Alors, pour le second degré, c'est dans leur emploi du temps obligatoire. Pour le premier degré aussi. Les inspecteurs sont en charge de vérifier ça. Et l'UNSS fait un énorme travail sur le territoire, comme vous le disiez. Vraiment, on a des résultats remarquables. Donc, non, je ne crois pas. En plus, le projet académique que nous mettons en place à cette rentrée-là fait la part belle au sport, parce que ce sont des qualités naturelles sur lesquelles il faut que nous nous appuyions pour donner un élan de réussite aux jeunes dans nos établissements. Denis Lacouture, secrétaire général du vice-rectorat, vous allez avoir l'occasion de répondre aux auditeurs et donc aux parents d'élèves. C'est un exercice de style pas forcément tout simple. J'en perds le stylo. Pas forcément tout simple, mais vous allez vous y soumettre et on vous en remercie. Bien volontiers. 06 39 69 71 00. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.